Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un choix. Donc c'est à vous en fait de faire un choix en fonction des 3 cartes positionnées devant moi. Donc en fait, c'est un message de vos archanges. Sous ces 3 cartes, il y a 3 archanges et en fait, chacun a quelque chose à vous dire à ce moment très précis pour vous aider, etc. dans votre vie actuelle. Donc c'est vraiment un message de chaque archange que vous allez du coup choisir. Donc on a la carte numéro 1 qui est un quartz rose, donc c'est que des pierres brutes, parce que moi je travaille en soin qu'avec des pierres brutes, parce qu'elles ont plus de force en fait, tout simplement. On a en carte 2 une amazonite, et on a en 3e position une améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix. Je vais recouvrir avec d'autres oracles pour vous donner et délivrer ce message, et je vous dis à tout de suite. Allez, on recouvre donc le tas numéro 1 pour ceux qui ont choisi donc le quartz rose. Donc c'est parti pour vous. Alors, découvrons ensemble du coup quel est l'archange qui a quelque chose donc à vous dire sous ce tas-là. On a du coup l'archange Gabriel. Donc sous l'archange Gabriel, c'est l'ange qui vient pour vous aider à l'expression de soi et qui vous aide à la vérité. Il est là en fait pour vous indiquer que bientôt vos projets vont pouvoir aboutir, mais il y a encore besoin peut-être d'une communication importante où vous devez un petit peu plus communiquer avec les gens autour de vous pour aboutir peut-être un projet. On vous dit également qu'il est là pour déblayer toutes les problématiques. Il est là pour vous donner du courage. Il est là vraiment pour vous aider à comprendre une vérité aussi dans votre vie actuelle. Et vous devez pas avoir peur d'être en accord avec vous. Pour certains, il y a une notion de ne pas se masquer ou en tout cas d'être en accord avec ce que vous êtes actuellement. Ok. On a la ruine. On voit qu'il y a une notion donc du coup d'échec. Peut-être que vous avez peur de quelque chose qui n'aboutirait pas. Et on vous dit clairement, hop, on va inverser. Et on vous dit clairement que avec cet archange-là, donc vous pouvez le prier, hein, c'est l'intérêt aussi de savoir que il est là pour vous aider à débloquer quelque chose et accéder à une vérité. Donc on vous dit qu'il y a une sensation pour certains d'échec où vous avez vécu quelque chose qui a été un échec. Et on vous dit qu'avec cet archange-là, vous avez cette notion d'une vérité peut-être qui a été blessante ou ou quelque chose vous vient à vous et au final ça vous fait peut-être du mal, mais c'est pour que vous ayez une acceptation de vous-même. Peut-être vous ne devez pas vous mentir sur quelque chose ou sur un projet, etc. Ok. On voit qu'il y a des contrats. Donc pour certains, ça peut être lié au travail, pour d'autres, ça peut être dans des projets personnels, pour d'autres, ça peut être également au niveau d'un mariage. On a cette notion de quelque chose qui n'a peut-être pas pu avoir lieu. Et donc, du coup, on vous dit que peut-être vous cherchiez un accord ou vous êtes en train de chercher cet accord. Il est là, donc, cet archange pour vous apporter cet accord, vous aider à trouver des négociations, des contrats, des signatures, parce que là, il y a des choses qui ont bloqué et justement, il est là pour vous aider à accomplir quelque chose. On a la carte du repos et et ressourcement. Donc on vous dit clairement qu'il y a un besoin de prendre une forme de recul. J'entends également le lâcher prise. Il y a cette notion d'être beaucoup plus apaisé. Peut-être que vous vous mettez beaucoup trop de pression. Peut-être qu'il y a vraiment une notion de faire qu'un avec soi, avec ses projets, avec une personne. Il y a quelque chose qui doit absolument se détendre, j'entends. On me donne cette information-là.
Donc on vous dit clairement que il y a quelque chose qui est dans l'introspection. C'est pour ça qu'on vous parlait d'expression de soi. C'est vraiment être en accord avec ce que l'on est, avec ce qu'on renvoie par rapport aux autres. Donc il y a vraiment cette notion d'apaisement. Ok. On a médite pour créer. Donc on voit que vous avez envie de projeter quelque chose. On voit que vous êtes dans l'ouverture, dans l'inventivité. Vous êtes dans l'envie de faire certaines choses, mais vous êtes encore dans la réflexion. Il vous conseille la réflexion, le temps de repos pour trouver quelque chose. Si vous vous empressez trop vite, soit dans une relation, soit par rapport à un travail, etc., vous pourriez vous mettre dans l'échec. Et là, c'est les deux opposés. Donc, on a la réussite. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit à travers cet archange? Clairement, il est là pour vous donner la force nécessaire de trouver de la créativité, de trouver un apaisement avec vous-même. Vous recherchez ça. En tout cas, il peut vous aider à ça. Et on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est possible à la condition de ne pas vous brusquer, d'être en accord avec vous-même. Parce que du coup, si vous allez trop vite, du coup, vous avez cette sensation d'échec. Et si vous prenez le temps nécessaire et vous faites appel à lui, vous pouvez avoir une réussite à la clé. J'entends aussi que pour certains, au niveau sentimental, cet archange peut aussi vous dire que pour certains, il y a cette notion où il y a eu un échec. Et là, vous êtes peut-être en train de vous ressourcer, de vous retrouver, d'avoir une acceptation avec vous-même. Vous êtes en accord avec certaines choses que vous ressentez et pensez. Et là, on vous dit que ça éveille en vous quelque chose de beaucoup plus ouvert, plus créatif au niveau sentimental, ce qui est une réussite. Donc voilà pour vous. On passe au numéro 2. Alors, en deuxième position, on a donc cette pierre, donc l'amazonite. On va recouvrir ensemble et on va voir quel est le message pour vous. Alors, on va voir donc quel est l'archange qui se cache derrière cette carte. Pardon. On a l'archange Raphaël. Alors, je regarde en même temps parce que vous avez des petits textes avec ces cartes. Donc, l'archange Raphaël, il est là pour vous apporter l'amour, la compassion. Il est là pour vous apporter l'acceptation de soi. Il y a vraiment cette notion d'amour-propre, de revenir à un amour-propre. Quelque chose où vous êtes en train de guérir vis-à-vis d'une peine de cœur. Donc on est vraiment sur un sentiment plutôt personnel, voire amoureux, voire déception sentimentale, où justement vous êtes prêt à vous ouvrir à plus de légèreté et plus d'amour dans votre vie. On vous dit que vous avez besoin de vous entourer de douceur, de moments agréables. On vous dit que vous avez de tendres vibrations et ça vous emmène vraiment à peut-être plus d'engagement de votre côté. Vous avez peut-être envie de faire briller beaucoup plus de choses. Vous avez envie de peut-être de choses plus belles, des émotions, du partage beaucoup plus beau, beaucoup plus pur et beaucoup plus sincère, on vous dit. À travers donc cet archange. Donc qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, on parle d'honneur. On vous parle peut-être d'un sentiment de retrouver une forme de dignité pour certains. Il y a peut-être quelque chose qui doit être retrouvé. Peut-être l'honneur tout court par rapport à une situation quelle qu'elle soit. Peut-être que c'est vis-à-vis d'une relation. Peut-être que vous avez accepté certaines choses et vous n'êtes pas prêt. Voilà, peut-être vous êtes prêt ou pas prêt, tout dépend. Vous prenez ce qui vous résonne. Mais en tout cas, peut-être que voilà, il y a besoin de retrouver une forme de confiance en soi, de retrouver de la force, j'entends. Le message, j'entends beaucoup de force. Et je pense que vous avez besoin vraiment de douceur, d'énergie douce, parce que je pense que vous avez été un petit peu malmené, ou quelque chose qui vous a fait du tort ou mal, ou quelque chose comme ça. Et là, clairement, il est là pour
justement, cet archange Raphaël, il est vraiment là pour vous apporter ce moment de calme, mais au niveau sentimental, au niveau de vos énergies, beaucoup plus de douceur. Donc il y a ce besoin de se retrouver. Ok. On a la maison. On parle de foyer, de quelque chose qui touche à votre maison, aux personnes de votre maison. Il y a besoin de retrouver quelque chose au niveau de votre foyer, qu'il y ait plus d'amour, plus de compassion, plus de partage, plus de mots doux. Il y a un besoin d'être plus dans la communication, clairement. Pour certains, ça peut être des projets immobiliers qui pourraient voir le jour. Peut-être vous allez avoir aussi ces projets-là. Et en tout cas, si vous êtes en plein projet, ben, vous pouvez l'appeler pour vous demander de l'aide à réaliser ces projets-là. On a porte vers l'amour. Bon, mais ça va très bien avec l'archange Raphaël. On vous dit clairement que vous avez envie de vous ouvrir. Mais je sens qu'il y a eu des choses qui vous ont fait du tort. C'est pour ça que vous avez besoin de guérir d'abord. Vous êtes en train de guérir pour pouvoir justement être plus dans l'apaisement. Là, on vous dit clairement qu'il y a un besoin de se réparer de quelque chose. Ça fait que me le répéter. Vous avez besoin, pour certains, de réparer quelque chose qui vous a fait du tort ou du mal dans le passé. Passé proche, passé très loin, ça c'est tout dépend de votre vie. Mais il y a cette notion de retrouver beaucoup plus de douceur avec soi, beaucoup plus d'apaisement et beaucoup plus d'amour en général. Peut-être vous étiez très stressé, très dans l'inquiétude, etc. Donc là, il y a vraiment cette notion donc de pouvoir vraiment s'ouvrir à l'amour. Là, on a la carte de la renaissance. Bon, ben on voit vraiment qu'il y a une grosse transformation. Il peut y avoir une grosse transformation au niveau sentimental pour vous si, et je dis bien si, vous écoutez bien le conseil de cet archange qui vous dit que vous devez vous réparer de quelque chose. Vous devez renaître. Vous ne devez pas garder ce qui a été négatif dans votre foyer et vous mettez une énergie d'amour, de douceur, de compassion. Et on a la tentation. Donc on voit qu'il y a eu alors du coup effectivement quelque chose qui a fait du tort, qui vous a fait peut-être du mal. Mais là il y a un besoin de dire ok, voilà, il y a peut-être eu des choses qui vous ont blessé ou qui ont été difficiles à accepter. Mais on vous dit clairement que maintenant vous devez entre guillemets passer à autre chose, avancer, vous régénérer pour être beaucoup plus dans l'ouverture au niveau sentimental. Là, il pourrait y avoir aussi des projets immobiliers donc qui voient le jour. Il y a peut-être un besoin, peut-être vous avez envie de vivre avec quelqu'un ou de passer une étape importante avec une personne. Et cet ange est là pour vous guérir, pour vous aider à franchir une étape avec votre cœur, avec ce chakra cœur très important. Donc voilà, pour vous, on passe à la carte numéro 3. Allez, et pour finir, la carte numéro 3. Donc, on va aller voir ce qu'elle vous dit. D'abord, je vais recouvrir le jeu et on regarde ensemble ce qu'elle nous dit. Allez, on regarde ensemble donc quel est l'archange qui est là pour vous. On vous parle de l'archange Uriel. Donc l'archange Uriel, c'est l'archange du chakra couronne. C'est l'archange des connexions avec les esprits, de l'intuition et de l'inspiration. On vous dit clairement que quand cet archange sort, on vous dit vous avez un message d'un défunt proche de vous, qui a sûrement quelque chose à vous dire. Donc au-delà de l'ange, cet archange qui a quelque chose à vous dire, il y a sûrement aussi un proche qui va se greffer pour que j'ai quelque chose également à vous dire. On vous dit clairement que vous aussi, cette personne qui serait autour donc de cet archange-là, vous ouvre à peut-être plus d'amour, a besoin de vous transmettre de l'amour, parce que peut-être en ce moment vous en avez besoin, clairement. Ça peut être un parent bienveillant, ça peut être quelqu'un que vous avez aimé. En tout cas, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider. Donc si
éventuellement, vous avez demandé à des esprits autour de vous de vous aider actuellement à traverser quelque chose, ben, vous avez clairement la réponse ou tout simplement, ils vous disent « Je suis là, on est là, je t'ai entendu et je me manifeste à travers la carte de l'archange Uriel. » Ok, donc on va aller voir qu'est-ce que cet ange a à vous dire et quel est le défunt qui a aussi quelque chose à vous dire. Allez, on regarde. On a l'ange de la beauté. Donc clairement, c'est quelqu'un avec qui vous êtes raccordé au niveau du cœur. C'est quelqu'un que vous aimez profondément. C'est quelqu'un qui a un besoin de communiquer. C'était sûrement une très belle personne et c'est quelqu'un avec qui il y avait vraiment beaucoup, je ressens, d'amour. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez sûrement pris soin ou cette personne a pris soin de vous. Donc ça peut être vraiment quelqu'un de très, très proche. Ok, on va aller voir ensuite. Ça nous parle d'un travail. Alors, ça vous parle de quelque chose qui vous travaille, d'une notion de soit laisser partir quelqu'un, soit parce que ça vous est difficile et ça vous demande un travail pour pouvoir accepter peut-être un départ, ou en tout cas, ça peut être aussi, Uriel, ça peut être, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi si vous avez des dons, ça peut être aussi l'acceptation de vos dons. Il y a peut-être un travail à faire sur l'acceptation aussi de vos dons. Pour tous ceux qui ont des dons et qui tireraient cette carte, elle est là aussi pour dire ça. Que vous êtes en train de faire un chemin, un travail à ce niveau-là. Ok. Ça vous parle d'anxiété, de stress. On voit qu'il y a quelque chose qui vous peine. Si c'est un défunt qui s'adresse à vous et si ça vous parle... il y a vraiment cette notion de cette personne vous voit stressé, vous voit triste, vous voit assez angoissé. Et là, on vous dit clairement qu'il est là pour vous aider à faire un travail sur le lâcher-prise, l'acceptation de ce qui s'est passé, de ce départ. Et cette personne est là avec, je sens beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Je ressens en fait des énergies de défunt. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Pour ceux qui, au niveau des dons, etc., ça vous parle, ça vous dirait qu'effectivement, il y a beaucoup de stress, ça vous stresse beaucoup cet état. Peut-être que vous ne savez pas comment faire, dans quel chemin vous devez aller, etc. Et là, il y a vraiment un besoin peut-être de lâcher prise, parce que du coup, ça vous crée plus de stress qu'autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on vous parle ? Ah ben voilà, médite pour t'apaiser. Donc, il y a vraiment un lâcher-prise. Il y a besoin de prendre du recul. Il y a besoin d'apaiser des sentiments très forts. Pour moi, c'est une peine. Hein, vraiment, quelqu'un qui a perdu quelqu'un et qui a vraiment du mal à accepter ce départ. Il y a vraiment un besoin de travail, alors peut-être énergétique ou un travail avec quelqu'un au niveau du mental. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous mine et qui a du mal à passer. Et cette personne vous voit et elle a envie de vous dire qu'elle est là, clairement, à côté de vous, pour vous aider à passer cette tristesse. Donc, il y a un besoin d'apaiser des sentiments, il y a un besoin de prendre du recul, il y a besoin de méditer pour certains. Il y a aussi besoin pour certains de se mettre dans une notion de bulle. Vous êtes peut-être dans cette notion de bulle et ça vous fait peut-être du bien. Pour d'autres, il y a un besoin de s'aérer, de prendre des vacances, prendre quelques jours, passer un week-end agréable, etc. D'être dans la nature. Et on a la carte de la porte. Mais clairement, moi, quand je vois la porte avec Uriel, là, clairement, on a la visite de quelqu'un. Là, il y a vraiment cette notion de porte qui s'ouvre. On profite de cet archange pour ouvrir une porte et nous dire ce message. Donc, on vous dit clairement que c'est qu'une histoire aussi de porte. Moi, je dis souvent dans mes consultations, quand quelqu'un perd une personne et que c'est compliqué, souvent, j'explique que le défunt, ce qui est important, c'est qu'il passe dans la lumière, très très important pour qu'il soit apaisé. Et après, ils ont le pouvoir de revenir. Alors des fois, ils ont plus ou moins d'énergie, donc ils peuvent se manifester de différentes manières, par des petits objets, des petites pièces qu'on trouve, des oiseaux, les papillons.
Des fois, vous allez avoir des objets qui tombent. Enfin, il y a mille manières vraiment d'avoir une énergie, quelqu'un qui se manifeste. Mais moi, souvent, j'explique qu'en fait, pour moi, ils sont simplement passés dans la porte à côté. C'est comme s'il était passé dans la salle à manger et vous, vous êtes dans la cuisine. Il est juste à côté de vous, sauf qu'un mur vous sépare, vous ne vous voyez pas. Mais lui vous entend et vous, vous pouvez le ressentir. Mais par contre, vous ne pouvez pas vous voir. Mais pour le coup, ils sont vraiment auprès de vous. Sinon, je ne les verrai pas clairement. Donc, du coup, il y a vraiment cette notion de faire un travail de lâcher prise, de vous dire que ces personnes sont autour de vous, vous voient. Ça leur cause aussi de la peine parce que peut-être voilà, ils profitent de ce moment pour vous dire moi aussi ça me fait du chagrin, mais voilà, c'est qu'une étape et vous allez vous retrouver. Il n'y a qu'une porte qui vous sépare. Mais vraiment, c'est vraiment ce que je constate moi pour mon cas, hein, je parle à titre personnel. Hein. Mais voilà, moi ce que je constate c'est ça, c'est vraiment, il n'y a qu'une porte en fait. Et il n'y a qu'un mur qui sépare, mais chacun peut s'entendre ou peut se ressentir, etc. Donc voilà, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui doit s'apaiser. Il y a un travail à faire là-dessus. Et voilà, il y a besoin de libérer tout ce qui est lourd au niveau du cœur. Donc, je vous invite vraiment à essayer de faire un travail. Alors, bien sûr, c'est facile à dire, hein, ceci dit. Mais voilà, en tout cas, voilà, moi, je me joins à Uriel pour vous apporter des belles énergies pour tous ceux qui passent des moments un peu plus compliqués. Donc voilà pour vous. Donc voilà pour la vidéo, pour ces trois archanges qui avaient quelque chose à vous dire. Donc j'espère que le message que chacun vous aura apporté vous aidera un petit peu et vous apportera cette notion de légèreté. N'hésitez vraiment pas à les invoquer par rapport à votre problématique actuelle du moment où vous allez voir cette vidéo. Elle n'est pas temporelle, elle est juste au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Ce message est là pour vous, donc il n'y a pas de notion de temps, ça ne veut pas dire cette semaine, il n'y a pas de temps, c'est vous au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Si vous avez envie de me mettre un commentaire, c'est avec plaisir aussi. Je me fais un plaisir de lire vos commentaires et de vous y répondre. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me rejoindre sur Google. Vous allez sur Google, vous tapez les anges et leurs perles et vous trouvez mon site et vous avez tous les renseignements pour pouvoir me contacter, les tarifs, etc. Et si vous avez, vous voulez pas passer par là, vous avez aussi mon adresse mail. Vous pouvez passer directement par là pour venir vers moi. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!